Salut la brigade, faut-il forcément avoir des qualités indispensables pour être un entrepreneur à succès? Certaines me paraissent importantes, d'autres peuvent s'acquérir avec le temps. Si vous avez cette envie de créer ou si vous avez franchi le pas, vous avez déjà beaucoup de ces qualités, plus que vous ne le pensez, et vous avez surtout la plus importante, la détermination de réussir en vous bougeant. Alors n'ayez crainte, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les 17 qualités que je vais citer que vous ne pouvez pas réussir, et heureusement, l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus subtil que ça. S'il suffisait de remplir des cases pour réussir, ça se saurait. Première qualité, être déterminé. Quand vous êtes déterminé, vous avez une énergie extraordinaire qui vous permet de déplacer des montagnes. Donc peu importe les obstacles, les échecs et les critiques que vous allez rencontrer, et il y en aura, croyez-moi, vous devez faire tout votre possible pour avancer. Vous devez chercher des solutions plutôt que des excuses. Si vous êtes vraiment déterminé, c'est pas un obstacle qui va vous empêcher de poursuivre vos rêves et vos objectifs, sinon c'est que vous ne l'êtes pas vraiment. Et n'oubliez pas que la création d'entreprise, ça demande vraiment une application totale. Donc au lancement d'un projet, vous allez donner tellement d'énergie et de temps pour peu de résultats financiers, et c'est tout à fait normal, que si vous n'êtes pas réellement motivé, vous ne tiendrez pas sur la durée. Alors attention, confondez pas détermination et obstination. Obstination, c'est répéter toujours les mêmes erreurs en espérant que le résultat va changer. Deuxième qualité, être organisé, savoir planifier. La planification, quand on est entrepreneur, c'est primordial. Il faut avoir une vision à long terme et à moyen terme pour déterminer des objectifs à court terme. Une fois que vous avez déterminé ces objectifs, il faut vous donner une limite de temps pour les réaliser. Tout simplement parce que si on ne se donne pas une limite de temps, ce qui est très important, on a tendance à procrastiner et c'est tout à fait normal. Pour gagner du temps, vous pouvez aussi organiser et standardiser certaines actions pour passer le moins de temps possible à les faire. Alors ça concerne souvent les actions répétitives qui ont peu de valeur ajoutée. Troisième qualité, être discipliné et autonome. La procrastination, c'est l'un des plus gros problèmes des entrepreneurs. Donc vous devez avoir une autodiscipline très forte, surtout si vous travaillez tout seul sur votre projet, c'est encore plus difficile. Donc avoir des objectifs, comme je l'ai évoqué dans le point précédent, ça vous permet d'être plus discipliné et plus efficace, tout simplement parce que vous savez ce que vous devez faire chaque jour. Et donc la discipline, sur le long terme, ça fait vraiment la différence sur le développement de votre business. Alors attention tout de même, si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous pensiez dans une journée, il ne faut pas non plus vous en vouloir. Surtout qu'il faut savoir que quand on pense faire quelque chose dans un certain temps, on prend en général le double de temps pour le faire. Quatrième qualité, avoir une forte capacité au travail. Créer et développer une entreprise, comme vous vous en doutez, ça exige une très forte capacité au travail. Pas de secret, si vous voulez réussir, il faut se bouger. Donc si vous pensez faire les 35 heures et vous n'êtes pas prêt à travailler le soir et les week-ends, arrêtez maintenant, vous n'êtes probablement pas fait pour entreprendre. Cinquième qualité, savoir prendre des décisions. N'ayez pas peur de faire des choix pour avancer. Vous vous tromperez parfois, mais l'important, c'est d'agir et l'action, c'est le principal allié de l'entrepreneur. Sixième qualité, savoir déléguer. Quand vous aurez la possibilité d'avoir des collaborateurs ou prestataires pour déléguer, faites-le. Ça vous permettra plusieurs choses. Déjà, de moins vous épuiser, de prendre du recul sur votre business, vous pourrez sortir la tête du guidon, comme on dit, parce que vous n'aurez pas besoin de tout faire, comme c'est souvent le cas au début. Et vous pourrez vous concentrer sur les tâches les plus importantes, c'est-à-dire celles qui ont le plus de valeur ajoutée et qui apportent le plus au développement de votre entreprise. Alors, déléguer, ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Il faut bien le faire pour éviter les complications. Donc pour cette raison, il est important dès le départ de vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Et pour réellement développer une entreprise, il est important de savoir déléguer, de faire confiance sans toujours tout contrôler. Et je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide à des personnes plus expérimentées que vous. Septième qualité, s'appuyer en priorité sur ses points forts. Donc ce point il est lié au point précédent. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux, ils se concentrent davantage sur le développement de leurs points forts pour déléguer, si possible, leurs points faibles. Alors moi, je vous conseille quand même de savoir, même si c'est des choses que vous n'aimez pas faire, il faut savoir comment ça fonctionne avant de le déléguer pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Huitième qualité, être patient. Au lancement de son projet, on aimerait tous avoir des résultats instantanés, beaucoup de clients, beaucoup d'argent, ça serait super, mais c'est rarement le cas. Il faut savoir être patient car il faut du temps pour construire votre projet, et c'est tout à fait normal, surtout quand vous êtes seul et que vous avez des millions de choses à faire. Le temps est nécessaire pour réfléchir à votre projet et avoir d'autres perspectives pour le faire évoluer. De toute façon, vous n'aurez pas toutes les solutions dès le départ et vous changerez probablement plusieurs fois votre projet d'orientation. Donc n'oubliez pas que le succès, ça prend du temps. Le succès instantané, concrètement, c'est un mythe. Et que le parcours de l'entrepreneur, c'est une succession de hauts et de bas. Neuvième qualité, ne pas avoir peur de manquer d'argent. Alors évidemment, c'est le sujet le plus délicat, je vous l'accorde, parce que ça dépend de votre situation et de votre train de vie. Donc pour cette raison, il faut bien planifier et faire vos calculs
avant de vous lancer dans la création de votre entreprise pour voir si c'est compatible avec votre situation. Et peut-être qu'avant de vous lancer, il faudra baisser ou supprimer certaines de vos charges. En France, la plupart des personnes, elles créent leur entreprise pendant leurs 2 ans de chômage, donc ça leur permet d'avoir un minimum pour vivre, le temps de développer leur chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi commencer évidemment à réfléchir à votre business en parallèle de votre statut salarié pour pouvoir plus rapidement gagner de l'argent quand vous allez vous lancer. Dans tous les cas, le créateur d'entreprise, il se verse rarement un salaire au début de son activité, il faut le savoir. Après, évidemment, ça dépend aussi des activités. Dixième qualité, avoir un goût prononcé pour la liberté et l'indépendance. Entreprendre, ça rime avec quoi en général? Contrôler sa vie et son avenir, acquérir sa liberté, et c'est d'ailleurs le sentiment qui est le plus important pour la plupart des entrepreneurs, avoir une sensation d'autoréalisation et devenir son propre patron. Beaucoup d'entrepreneurs, dont moi, ils sont prêts à gagner moins d'argent pour acquérir cette liberté et faire quelque chose qu'ils aiment tous les jours. Onzième qualité, être passionné. Quand vous créez votre société, il est fortement conseillé d'aimer ce que vous faites. Si vous faites quelque chose que vous aimez tous les jours, vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous serez plus motivé et efficace et vous gagnerez probablement plus d'argent. Si vous le faites exclusivement pour gagner de l'argent, en général, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu déjà, au départ, vous en gagnerez sûrement pas et ça prendra du temps. Donc ça ne sera pas une motivation assez forte pour rester motivé et efficace sur le long terme. Bon, mis à part si vous trouvez le business qui vous rapporte des millions tout de suite, je vous le souhaite. Donc apportez de la valeur, répondez à un besoin en priorité et l'argent viendra. Attention, vous n'êtes pas obligé de créer un business avec une de vos passions, tout simplement parce que si cette passion, elle ne répond pas à un réel besoin des consommateurs, vous n'aurez pas de clients, donc pas de business. Douzième qualité, avoir confiance en soi et son projet, rester toujours optimiste. Bon, il y a plusieurs qualités là-dedans. Rêver grand, avoir confiance en vous, votre capacité, votre projet, c'est l'une des clés de la réussite. Rester optimiste à chaque obstacle que vous rencontrerez, c'est primordial. Malgré que certaines situations soient vraiment stressantes, je vous l'accorde, mais vous serez plus motivé, vous vendrez mieux votre projet et vous prendrez de meilleures décisions. Vous devez toujours penser solution avant problème et envisager au maximum les avantages avant les inconvénients. Treizième qualité, savoir se remettre en question. Alors oui, il faut rêver grand, il faut rester optimiste et il faut avoir confiance en soi. Mais il faut aussi accepter que vous pouvez complètement vous tromper sur la viabilité de votre projet. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est normal. Donc vous devez avoir une vision réaliste de votre projet. Et pour moi, les chiffres et les données, c'est ce qui permet d'avoir cette vision réaliste. Alors prenez pas seulement en compte les données qui vont dans votre sens. Donc ça, c'est valable aussi quand vous faites une étude de marché. C'est pas toujours simple parce que l'être humain, il a toujours plus, enfin il voit toujours plus ce qu'il a envie de voir. Donc par exemple, le fumeur qui arrête de fumer, bizarrement, il voit beaucoup plus de fumeurs dans la rue, alors qu'il n'y en a pas beaucoup plus. La remise en question, ça permet de faire évoluer votre projet, de vous réinventer, de profiter de nouvelles opportunités et de rester compétitif. Donc posez-vous des questions, surtout celles que vous ne voulez pas vous poser, et prenez d'autres avis, donc des partenaires, des clients et d'autres entrepreneurs. Quatrième qualité, être tolérant face à l'échec. Alors ça, c'est une notion que j'aborde très souvent dans mes vidéos. Un entrepreneur qui ne rate pas, ce n'est pas un entrepreneur. Et une personne qui ne rate rien, c'est tout simplement parce qu'elle n'essaye jamais rien. L'échec, ça fait partie intégralement de la vie de l'entrepreneur. Acceptez-le, vous ferez des erreurs, vous aurez des échecs, vous allez prendre de mauvaises décisions, vous allez perdre de l'argent, des clients, des salariés. C'est comme ça que vous apprendrez et vous deviendrez meilleur. Il n'y a aucun succès qui n'a jamais été accompli sans échec auparavant. L'important, c'est de savoir comment vous allez vous relever après un échec. Donc, lâchez rien, persévérez, faites preuve d'audace. Vous êtes souvent plus proche du succès que vous ne le pensez. Quinzième qualité, savoir prendre des risques. Alors, on ne parle pas de prendre des risques par plaisir, on n'est pas là pour ça. Un entrepreneur, il sait toujours ce qu'il peut perdre et ce qu'il peut gagner en prenant un risque. Donc, identifiez les menaces et les opportunités pour savoir jusqu'à où vous pouvez prendre le risque. Et une fois que vous avez calculé le risque, ayez le courage de le prendre. Avant-dernière qualité, être sociable et ouvert d'esprit. Soyez ouvert, rencontrez du monde, ça vous permettra d'apprendre et de nourrir votre projet, vous former à divers sujets, changer votre perception du monde, avoir un angle de vue différent qui vous permettra de faire évoluer votre projet aussi, et agrandir votre réseau pour trouver des clients et des partenaires par exemple. Dernière qualité, savoir se reposer de temps à autre. Alors j'ai commencé par vous dire qu'il fallait beaucoup travailler, c'est sûr, mais je termine maintenant en vous disant qu'il faut aussi savoir se reposer. N'oubliez pas que créer une entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc si vous travaillez 7 jours sur 7, 20 heures par jour, vous avez beau être ultra performant, ultra motivé, au bout d'un moment, votre corps il va finir par vous lâcher. Et d'ailleurs, pas que le corps, l'esprit aussi. Donc il faut savoir prendre des pauses, ça vous permet de prendre du recul sur votre business et d'être plus efficace sur le long terme. Évidemment, il existe encore plein d'autres qualités que je pourrais vous donner que peuvent avoir les entrepreneurs, mais là vous avez déjà une très belle liste. C'est pas parce que vous avez
pas les 17 points que vous ne pouvez pas entreprendre. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le plus important c'est d'avoir la motivation et l'envie de créer et oser le faire, donc passer à l'action. Pour recevoir un résumé au format PDF de cette vidéo, il suffit de vous inscrire comme d'habitude dans le lien que je vous donne dans la description. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, laissez un commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement sur la création d'entreprise et notamment sur la partie digitale, stratégie d'acquisition, création de site, vous avez mon mail dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!